Incroyable, parisien, la vérité, C'est le terrain. ce soir, Kos et Vesti pour parler d'un sujet important, sujet Vitinha, 6 ou plus haut, beaucoup se posent la question. Donc ce soir, sujet Vitinha. Donc Vitor Machado Ferreira, surnommé Vitinha, né le 13 février 2000 au Portugal, donc 24 ans. Donc voilà, après il a commencé à Porto. Et ensuite, il a eu un prêt à Wolverhampton avant de venir au PSG. Il a fait 3 saisons au PSG. Pas mal de matchs. La première saison, 36 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. La deuxième saison, 28 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. Et là, il en est à 12 matchs avec 3 buts. Bon, beaucoup sur penalty. Donc voilà, beaucoup moins de passes D cette année, beaucoup moins de frappes. C'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'il serait mieux de le mettre plus haut, vu ses caractéristiques, ou de le laisser en 6? Donc voilà, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu préfères en 6? Parce que c'est vrai que l'année dernière, il était en 6. Il a fait une très bonne saison. La trouvaille de Luis Enrique d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible de le mettre un peu plus haut? Alors après, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que déjà, on lui faisait pas énormément confiance les saisons précédentes, pas l'année dernière, mais celle avec Neymar, etc. Pourquoi? Parce que forcément, il n'avait pas forcément sa place de titulaire. Bah, c'est clair, il y avait un milieu fourni quand même. Hein. C'est clair. Verratti, il y avait du monde au milieu de terrain. Et puis pas forcément utilisé toujours au niveau de Verratti. C'est pour ça qu'après, on dit, alors 6 ou pas. Après, le truc, c'est que c'est vrai que selon les statistiques, on peut voir qu'il peut être très très bon plus haut. Ça, c'est clair, on va pas se mentir. Après, c'est vrai qu'avec Luis Enrique, comme on a dit, quand il l'essayait, parce qu'il a fait beaucoup de changements, il l'a essayé en 8, il l'a essayé en 6, il l'a essayé à plusieurs postes. Et c'est vrai qu'on a constaté qu'en 6, c'était son meilleur poste. Voilà, alors clairement. Pourquoi? Moi, je peux répondre un peu à cette question, parce que alors, déjà, on l'essayait beaucoup. C'est vrai, comme tu dis, on ne l'essayait pas au début de saison, les premières saisons, on ne l'essayait pas. Maintenant, deuxième saison, c'est là où il y avait encore Mbappé, mais il n'y avait plus Neymar, etc. Ça avait Verratti, donc ça veut dire qu'il pouvait s'exprimer un peu mieux. Ouais. On l'a essayé un peu plus haut, donc en 8, mais il devait défendre pour Mbappé. Donc ce qui fait qu'il était bridé. Et moi, plus haut, je trouve qu'il est un peu trop lent pour distribuer les ballons. C'est exactement ça, ouais. Il tripote un peu le ballon, un peu 2-3 touches de trop avant de la donner. Il n'est pas assez rapide. Donc du coup, moi j'avais pensé à ça hein, à l'époque, je vous l'avais dit, pourquoi pas le reculer en 6 et essayer, un peu comme on a essayé avec Verratti. Ouais. Et du coup, Luis Enrique l'a essayé en 6 et on a vu qu'en 6, eh ben, il avait beaucoup plus le temps de relancer. On avait Ugarte qui était en 6 et alors il mettait de l'impact physique, mais par contre, on n'arrivait pas à relancer les ballons, on n'arrivait pas à ressortir du pressing et on voyait, on avait du mal. Et depuis que Vitinha ressort les ballons, bah, Vitinha est beaucoup plus tranquille, à l'aise techniquement, il ressort, il garde la balle, il est capable de la ressortir correctement et du coup, on n'a plus ces problèmes-là. Mais par contre, on n'a plus cet impact défensif. Voilà. Parce que Vitinha, c'est pas au niveau de la défense, il fait le travail, mais c'est pas un mec comme Ugarte, voilà. En fait, faut trouver le bon compromis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a aussi Joao Neves qui se prend ce rôle-là défensif, mais du coup, ça le bride aussi en avant. Et le problème avec Vitinha, c'est que lorsqu'il est à ce poste-là, donc nous, c'est ce qui nous convient le mieux, hein, c'est ce qu'on constate à chaque fois. Le problème, c'est que offensivement, comme on ne réussit pas, on se dit il a une bonne frappe de balle et du coup, ça peut nous brider aussi devant. Donc c'est ça, parce qu'après, selon les caractéristiques, c'est vrai que par contre, il a une très bonne frappe de balle. Donc c'est vrai que c'est pour ça beaucoup qu'on pense plus haut. Ouais, c'est à cause de cette frappe de balle. Exactement. Maintenant, est-ce qu'en 6, on l'a vu l'année dernière, il était capable quand même de monter, de frapper, on l'a vu, hein, il avait mis 7 buts, il avait mis des super belles frappes, et pourtant il était en 6. Donc c'est pas impossible. Après, c'est vrai qu'il y a eu sa blessure qui fait qu'on se pose un peu la question, parce qu'il n'était pas à 100%, il a fait un bon début de saison, mais ensuite il y a eu cette blessure avec le Portugal, et ensuite il a eu du mal donc à enchaîner les matchs. C'est vrai. Et à être à son niveau. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que moi je le vois quand même en 6. Alors après si tu me dis on prend un Guimarães qu'on met derrière et qu'on fait monter d'un cran Joao Neves et Vitinha, je te dis pourquoi pas, à condition qu'on joue avec un faux neuf qui soit capable de venir dans le milieu de terrain et de créer du jeu. C'est ça, mais parce qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre, je trouve. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est selon les paramètres qu'on va prendre. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de répondre à cette question sur l'instant T. Parce que sur l'instant T, on peut y répondre, on peut se dire que le mieux c'est le 6. Maintenant, tout dépend qui on va reprendre. Est-ce qu'on laisse aussi Joao Neves un peu plus bas justement pour récupérer les ballons, ce qui libère un peu plus Vitinha? Est-ce que derrière on aura un faux neuf qui va
mieux Alors, construire aussi. C'est compliqué en fait. ouais, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre en fait. Voilà, Donc c'est ça. c'est pas de mettre des joueurs comme ça avec leurs caractéristiques, alors faut les prendre en compte, c'est sûr. Mais par exemple, un João Neves, moi je le vois pas en 6, je le vois plus haut, même s'il fait le travail en Ouais. 6, mais il fait le travail partout, de toute façon, même en défenseur gauche. Non, non, Mais c'est là où plus il est haut- le meilleur, où plus il haut, il serait. serait le meilleur parce que lui, par contre, il distribue le jeu plus rapidement que Vitinha. Ouais. Il a une très belle vision du jeu, donc João Neves pour moi, et puis il récupère des ballons très hauts, ce qui fait C'est que clair. ça évite les contre-attaques. Donc c'est pour ça que João Neves, moi je le vois plus haut quoi qu'il arrive. Vitinha, j'ai des doutes parce que c'est au niveau de ses passes, il a une très bonne vision du jeu, mais reculer, il a plus le temps de distribuer Ouais. le jeu, et quand il est plus haut, bah, il traîne un peu trop avant de les donner, C'est ces ça. ballons. Bah, un peu Donc, comme Ruiz en fait, au niveau voilà. de. Mais si derrière tu as quelqu'un comme Guimarães qui récupère beaucoup Voilà, de ballons, ouais, qui a c'est l'aise ça, ouais. techniquement, etc., qui a les caractéristiques pour relancer le ballon, etc., je me dis, bah, en fait, Vitinha plus haut, ça mange pas de pain. Il peut, pareil que João Neves, récupérer des ballons hauts, etc. Et du coup, on a un impact physique plus bas. Maintenant, on n'a pas Guimarães. Donc, avec C'est les ça. joueurs qu'on a actuellement, bah, je vois que Vitinha en 6 parce qu'il faut qu'il y ait cette alchimie avec, par exemple, Zaïre Emery qui met un peu d'impact physique pour récupérer des ballons, avec João Neves plus haut qui est capable d'orienter le jeu, etc. Vitinha plus bas qui est capable d'orienter le jeu. Pour l'instant, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Maintenant, si on joue avec Vitinha plus haut, comme je disais avec un Guimarães plus bas, si on joue avec Ramos, moi j'ai des doutes. Parce que bon, Ramos, il est capable, parce qu'il a été formé en 10, mais je suis pas sûr qu'il soit capable de revenir au milieu de terrain comme un Kang Lee, comme un Désiré Doué, comme un faux neuf comme ça, qui serait capable. Parce que voilà, Ramos, il faut qu'il ait des ballons. Des ballons, si Vitinha n'est pas capable de lui en donner assez rapidement, Ouais. et encore, bon, João Neves, c'est vrai, mais il faudrait qu'il y ait un Guimarães derrière, tout simplement. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est vrai, c'est l'équilibre et c'est pour ça qu'on dit qu'on reste en construction parce que en fait, il nous manque, c'est un puzzle en fait. Si on a ce joueur-là, il nous faut ça et en fin de C'est compte, ça. on doit moduler et c'est ça qui est aujourd'hui compliqué ou pas parce qu'on s'aperçoit de ce qui nous manque réellement et comme on disait, alors João Neves, c'est pareil, si on le met un peu plus haut, ça peut être aussi une bonne chose. Le problème, c'est qu'au niveau des frappes, il n'est pas comme Vitinha Et par voilà, contre. c'est ça. Mais alors si on peut derrière avoir les on deux. arrive, bah, on peut surtout Si avoir on a un 6 vraiment derrière, Voilà. comme Guimarães. un voilà. vrai 6 et si on a aussi un faux neuf qui est capable de mettre des buts ou des ailiers qui sont capables de mettre des buts, ça ça. dérangerait plus aujourd'hui C'est la ça. frappe de João Neves aussi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ce puzzle-là qu'il faut C'est ça, assembler. il faut vraiment trouver un équilibre. Voilà. Si on doit parler de l'instant T, en tout cas, moi je suis comme toi, je suis du même avis. Pour moi aujourd'hui, on doit l'utiliser en 6 et Oui. pas plus haut parce que Bah, pour moi c'est là où on doit l'utiliser parce que pour l'instant, on n'a pas ce joueur-là comme Guimarães qui est capable de mettre de l'impact physique. Et alors après, on pourrait essayer de Vitinha, parce que Vitinha, on pourrait essayer Zaïre Emery parce qu'il a cet impact physique. Le problème, c'est que Zaïre Emery n'est pas aussi à l'aise pour relancer les ballons que Ouais. Vitinha. Et on a besoin absolument de ce joueur qui est capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. Ouais, et c'est Vitinha, clair. c'est le joueur parfait pour ça. C'est vrai qu'on le voyait avec Ugarte, on avait du mal à relancer à chaque fois. Ça Ouais. repassait derrière, on se mettait en difficulté, on ressortait jamais du pressing. Ouais, c'est Et clair. là, avec Vitinha, on ressort beaucoup plus tranquillement Ouais. du pressing. Et on le voit, c'est Bah, flagrant. il est énorme, hein. Franchement, là, bon, après sa blessure, c'est vrai qu'il a eu du mal, mais là, ces derniers matchs, il nous fait quand même plaisir. Bah On le oui, revoit que c'est un travail de l'ombre, mais il le fait vraiment correctement. c'est ça. Alors Après, pour c'est moi, vrai qu'il ouais, a du mal à venir utiliser sa frappe là ces derniers temps. bah, Ça, c'est c'est ça. vrai. Mais Mais après, pour moi, c'est pas le gros problème. non, Parce que pour moi, le gros problème qu'on ait, il faut que si on trouve un 6 qui est capable de mettre de l'impact physique, il faut qu'il soit aussi technique pour pouvoir ressortir les ballons. Ça, c'est Ouais. très important. Parce que sinon, on va se remettre dans les mêmes problèmes qu'on avait avec ouais, Ugarte. c'est ça, ouais. Et ça, c'est plus possible. Donc voilà, il faut vraiment, pour l'instant, pour moi, il faut laisser Vitinha. On se passe de sa frappe de balle, mais si derrière on a des ailiers qui sont capables C'est de ça, marquer, c'est ça, etc., c'est ça. c'est pas très gênant. Et quelquefois, il peut quand même monter et João Neves revenir Ouais, derrière. Bah, c'est ce qui se passe, hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. Après, est-ce que ça pourrait pas régler le problème aussi avec un Lucas Hernandez qui vient côté gauche Bah, ça aussi, voilà. avec une défense à 3 qui ne bouge Ouais. pas en fait. Ça serait quand même avec Pacho au milieu, Ouais. Marquinhos à droite et Lucas Hernandez à gauche. Bah du coup, si tu mets deux récupérateurs de balles Mhm. comme João Neves et Vitinha, bah il y en a un des deux qui peut rester derrière pendant que l'autre va Ouais. frapper, etc. C'est ça. On peut avoir deux bonnes récupérations de balles et pourquoi pas avec des pistons sur les côtés comme Hakimi et comme Nuno Mendes Ouais, Nuno Mendes, qui aura la liberté de pouvoir Ouais. monter. Et en fait, ça pourrait trouver une bonne alchimie. Ouais, le truc, c'est que ça, on y avait pensé la dernière fois aussi, mais j'ai l'impression que ce style-là ne sera Ça pas n'a emprunté par Pas été testé. Luis Enrique, et j'ai pas l'impression que c'est vraiment ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça qu'après,
ça brode encore, hein. Je pense qu'il tente beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on pense quelque chose, souvent toi, techniquement, Luis Enrique l'essaye par la suite. Donc, Ouais. on verra bien hein, par Mais moi, je rapport pense que là, au ça, piston. il ne l'essaye pas pour l'instant parce qu'en fait, on aurait une très bonne assise défensive parce qu'on aurait 3 défenseurs, voilà, ça serait costaud. On a Parfait. quand même 2 pistons qui sont capables de revenir défendre, C'est ça, comme Nuno exactement. Mendes qui ne les font pas trop mal et Hakimi aussi. Hakimi qui a un cardio de 2 malade. vrais récupérateurs de balles qui sont, voilà, comme Vitinha et João Ouais. Neves qui sont capables aussi d'orienter le jeu ensuite. Mais ensuite, ça fait que 3 possibilités offensives et quand tu as Barcola qui est pas très en forme, quand tu as Dembélé qui est pas très Ouais, létal, c'est vrai et que quand tu ça as change, ça. Ramos qui se cherche encore un peu, du coup ça te limite un peu Ouais. des solutions offensives. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le tentent pas maintenant. Ouais, j'espère qu'en tous les cas, ça sera mis en place parce que là, tout de suite, cette possibilité-là, elle serait la meilleure pour nous. Après, c'est vrai qu'offensivement, on a toujours ce doute. Alors après, est-ce que selon les recrutements qu'on fera par la suite, on aura cette possibilité? Et je l'espère, hein, voilà. De toute façon, ça sera dans le format et on verra bien si derrière il mettra en place cette composition. Mais je pense que ça serait idéal. Et Oui, même ça pour, serait par idéal. exemple, quelqu'un comme Skriniar, on ne sait pas s'il Mais va toujours partir. pareil, ça serait idéal pour qu'il y ait un équilibre. Et en fait, si tu as un faux neuf de talent et des ailiers qui sont capables de marquer des buts et des mecs comme un peu Kvaratskhelia qui sont capables aussi Ah de oui. techniquement de garder le ballon, bah en fait, lui, il veut le contrôle du ballon. Donc, si tu mets Nuno Mendes plus haut et Hakimi plus haut, le contrôle du ballon, tu l'as pas autant que si tu mets un Vitinha, un Zaïre Emery, un João Neves. Tu n'as pas autant cet équilibre pour garder le ballon. Donc, en fait, c'est pour ça, tant qu'on n'a pas ce neuf ou ce faux neuf technique qui est capable de venir au milieu de terrain et de faire le surplus, ou des ailiers qui sont capables Ouais. aussi de garder le ballon, etc. Lui, il préfère pouvoir avoir des gens techniques au milieu de terrain pour garder ce ballon. Voilà, Ouais. c'est pour ça que du coup, il préfère que Nuno Mendes descende, ensuite monte et soit remplacé, ainsi de Ouais. suite, pour quand il veut offensivement, etc. Mais il veut quand même ce contrôle du ballon. Bah, en même temps, ça fonctionne. Là, ces Oui, derniers ça temps, c'est fonctionne. ce qui fonctionne aussi contre les grosses équipes. On voit qu'on prend la possession milieu de terrain. Donc, c'est sûr, voilà. Hein, de toute façon, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, comme on le redit, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, faut pas que ça bouge. Voilà. Alors, je sais beaucoup qu'il y en a qui aimeraient voir justement Vitinha plus haut, mais dans l'instant T, en fait, on peut pas se permettre. Maintenant, comme on dit, voilà, on n'est pas fermé sur le sujet. Ouais. Si jamais on doit récupérer un Guimarães, par Voilà, exemple, oui, ou, là, voilà, là, ça mange pas de pain d'essayer ça peut Vitinha changer, plus haut, évidemment. puisqu'on aura les mêmes caractéristiques Ouais. que Vitinha en 6 avec plus d'impact. Donc là, ok. Et du coup, Exactement. on monte un Vitinha qui, par exemple, qui a plus de technique et de vision du jeu que Zaïre Emery, par exemple, et qui est Ouais. capable aussi de frapper encore mieux que Zaïre Emery. Donc en fait, Exactement. Enfin, oui. tu gagnes Ouais, c'est ça. en efficacité. Donc pourquoi pas. Maintenant, dans l'immédiat, moi, je vois pas qui est capable de faire le 6 Ouais, aussi non, bien c'est que clair. Vitinha, à part João Neves. Non, Mais c'est pareil, c'est se ouais. priver du coup de plus haut, de bons ballons plus haut. Parce que Vitinha n'est pas capable de le faire aussi bien que João Neves. Donc, par élimination, pour Ouais. l'instant, on est obligé de mettre Vitinha en 6. Après, on avait pensé aussi à un autre système. On est trop pauvre défensivement aussi. Mais c'était de monter quelqu'un comme Marquinhos aussi, qui a aussi des très bonnes relances, qui est très bon défensivement, à le mettre en 6 aussi. Voilà, Mais on après, avait c'est pensé toujours aussi pareil. à Beraldo, Ouais. mais c'est pareil. C'est bon dans la relance, mais c'est pas fiable. C'est Ouais, pas, c'est ça, c'est c'est pas ça. aussi fiable qu'un Ça Vitinha. serait du bricolage. De toute façon, pour moi, c'est sûr que faudrait carrément recruter mieux ou alors carrément que nos pistons puissent monter, qu'on ait 3 vraiment défenseurs centrales solides et à ce moment-là, avoir un faux neuf carrément qui est capable de mettre aussi ces buts-là et C'est voilà, qui nous débloque des situations. Mais en même temps, voilà, si on part sur cette compo à l'heure d'aujourd'hui, Vitinha à 6 pour moi, Pour moi, Vitinha 6, c'est pour l'instant, obligatoire. voilà, sur la compo qu'on a actuellement, pour moi, Vitinha 6, c'est obligatoire. Par élimination, on n'a personne qui est capable de faire le taf aussi bien Ah ouais, que c'est lui. clair. Même Marquinhos, c'est pas aussi fiable. Donc, Ah non, mais c'est voilà. sûr. Donc pour moi, en fait, faut arrêter le bricolage là-dessus. C'est Vitinha en 6, c'est le meilleur. Il a fait une très bonne saison la saison dernière et il était très très souvent Oh, ouais. dans les hommes du match. Donc pourquoi pas, là, il a eu sa blessure qui l'a ralenti un peu, mais il remonte Ah bah, progressivement il remonte bien, là, en ce moment. à son niveau. Donc pour moi, pour l'instant, c'est Vitinha en 6. Maintenant, demain, si on fait un Guimarães, là, par contre, on peut en reparler. Voilà. Voilà, Et pour l'instant, exactement. tant qu'on n'a pas ce joueur d'impact et technique capable de relancer les ballons en tant que 6, un peu comme on n'arrête pas de dire, mais je vois le mieux du mieux pour l'instant, c'est Guimarães. Tant qu'on n'a pas ce joueur-là, pour moi, c'est Vitinha en 6. Ouais, clairement. Moi, je te rejoins entièrement bah, voilà, le poste de Vitinha, c'est le 6, basta, dans l'instant T, bien évidemment.
Ouais, puis bah, les passes D qu'il faisait la saison dernière, bah, on va dire que c'est Joao Neves qui les fait cette année, parce qu'il est Ouais, très c'est haut ça, en ouais. passe D. Donc, en fait, on garde cet équilibre. Et puis des situations, on en a, des actions, on en a. Il manque juste des ailiers qui sont capables de marquer des buts. Enfin, voilà. Donc, on a la réponse, nous, à notre question. Actuellement, c'est Vitinha en 6 parce qu'on n'a pas mieux. Ouais. Et ensuite, si on arrive à trouver mieux en 6, un joueur costaud qui est capable de mettre de l'impact, qui est capable de ressortir les ballons correctement et qui a une belle vision du jeu pour relancer, et bah écoute, à ce moment-là, on pourra mettre Vitinha plus haut. Exactement. Tout On simplement. pourra le tenter en tout cas, et je pense que c'est ce qu'il fera Luis Et dernière Enrique. chose, on l'a vu, parce qu'en fait, quand des matchs de Ligue 1, on mettait aussi Ruiz en 6, bah, il a un peu les mêmes caractéristiques, un peu plus lent. Alors, il est Ouais. beaucoup plus lent même que, Ah oui, oui. que Vitinha, et il est moins, défensivement, il est moins bon que Vitinha, mais on a vu qu'il était capable de faire le taf en 6. Parce que justement, il relance bien la balle, parce qu'il a une vision du jeu, parce que reculer, il a plus le temps Ouais. d'orienter le jeu, etc. Et c'est pour ça que, pour l'instant, par élimination, c'est Vitinha le meilleur 6 de notre effectif. Voilà. Après, oui, c'était plus voilà, quand il a le temps, quand il C'est n'est ça. pas pressé, etc. Donc c'est Bah, c'est pour c'est ça vrai qu'à que, l'époque, ouais, on c'est disait ça. Rabiot en sentinelle, Ouais, mais qui exactement, voulait lui ouais. jouer plus Ouais. haut. Mais à l'époque, il avait les caractéristiques aussi pour faire ce rôle Ouais, de, c'est ça, et ouais. mettre de l'impact, etc. Voilà. Donc, bah, en tout cas, pour l'instant, dans l'effectif, on n'a pas mieux que Vitinha, donc c'est Vitinha en 6. Et si on arrive à faire un joueur qui est capable d'avoir ces caractéristiques, et ben on montera Vitinha plus haut. Voilà. On ne Exactement. peut pas dire mieux. Voilà. Donc, comme on dit, chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Ça nous intéresse. Et n'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à liker.